Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un crime qui s'est déroulé en 2017 dans une ville où j'ai fait mes études. Alors j'y étais plus en 2017, mais ma famille y est encore et je connais encore des gens qui habitent là-bas. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. C'est un crime qui a eu lieu en France, à Nogent-le-Rotrou, dans une petite ville d'Eure-et-Loir. Notre histoire débute donc dans le 28. Le 1er février 2017, les habitants de Nogent se retrouvent en plein cœur d'un drame. Effectivement, ils entendent résonner les alarmes des pompiers, des policiers. Ils ont été appelés dans le cabinet d'un médecin. C'est l'associé du mort qui l'a trouvé par terre, allongé, avec plusieurs coups de couteau portés entre le cou et le visage. Les policiers découvrent donc une scène de crime complètement ravagée, puisque les coups ont été portés d'ici à ici, et il y a près de 48 coups de couteau qui sont recensés par le médecin légiste. Ils apprennent donc le décès de Patrick Rousseau. Il était âgé de 64 ans. Mais qui a provoqué tout ça? Parce que tout se déroulait pour le mieux, tout le monde était dans le cabinet. D'après ce que j'ai compris en fait, ce serait lorsque les gens ont commencé à poser des questions pour savoir pourquoi il ne prenait plus ses patients et qui attendaient en fait dans la salle d'attente. Et c'est pour cela que son collègue est allé voir ce qui se passait et il a trouvé une scène horrible. La vraie question que je me suis posée en lisant plusieurs articles, c'est comment on a pu en arriver là, puisque normalement les patients sont recensés dans un carnet, on suit en fait tout ça. Alors la scène de crime a été en plus ouverte, puisque dans la salle d'attente il y avait des patients, à côté il y avait également son collègue qui traitait une personne. C'est tout ça que j'ai pas compris, tout ça, comment est-ce qu'on a pu se questionner sur la personne qui a fait ce crime en ayant autant de monde qui était sur place. La section de recherche d'Orléans est donc appelée sur place afin de traiter l'affaire, d'évaluer les personnes qui étaient sur place, de leur poser des questions pour savoir si elles ont vu des choses, de fouiller le périmètre également à côté, les maisons, les jardins pour savoir si les personnes l'ont vu ou s'il y a l'arme du crime qui pourrait être cachée. Aux alentours de 17h30 en Île-de-France, 6 heures donc après le meurtre, l'enquête bat encore son plein dans la petite ville de Nogent, mais en plein cœur de l'Île-de-France, un homme est retrouvé sur le bas-côté de la route pendant que les policiers faisaient leur ronde, avec le bras complètement déchiré et des paroles qui n'ont ni queue ni tête. C'est en fait Mourad qui a été retrouvé, avec le bras ensanglanté sous prétexte que la première fois, il a dit que c'était parce que on avait essayé de lui prendre des cigarettes et qu'il s'était battu. Ensuite, il a dit que c'était parce qu'il avait une puce électronique dans le bras et qu'il avait essayé de se l'enlever, qu'il s'était battu ou quoi que ce soit. Enfin, il y a eu plusieurs versions des choses, donc le mec était tellement complètement sonné que les policiers ont préféré l'amener à l'hôpital directement pour qu'il soit traité, soigné et surveillé par les psys en fait. Il est donc amené dans l'hôpital le plus proche, celui de Melun, et surveillé étroitement par la police également. En simultané de cela, un des proches de Mourad se rend au commissariat de police pour déclarer qu'il pense que son oncle a tué Patrick Rousseau. En effet, c'est pareil, je ne sais pas du tout pourquoi est-ce qu'il l'accuse en fait, sachant que c'est quand même un crime grave. Pourquoi est-ce que, ok, peut-être une personne qui peut être incohérente, mais pourquoi l'accuser d'un meurtre? Ça, je n'en ai aucune idée en fait. Il n'y a pas assez d'informations, malgré que ça soit un crime qui soit récent, et en plus un crime qui s'est passé en France en fait, donc on est censé avoir des archives de tout ça, mais je n'ai pas toutes les informations. C'est pour ça que lorsque j'ai lu l'histoire la première fois, je trouve ça vraiment bizarre en fait, d'arrêter un homme pour ce crime, ou de même le suspecter, sachant qu'il a été arrêté à Melun, en pensant qu'il a réalisé le crime qui s'est déroulé à Nogent-le-Rotrou, à près de 200 km d'écart en fait. C'est pour ça que ça m'a semblé complètement illogique d'avoir cette suspicion, sachant que je n'avais pas lu la fin en fait de l'histoire. Mourad faisait partie de la liste des suspects. En effet, il habitait en fait dans la région, à côté de Nogent-le-Rotrou. Il était dans la liste des suspects. Ça, j'en ai aucune idée, il était dans la liste des suspects tout simplement, j'ai envie de vous dire. Voilà. On s'est donc rendu compte qu'une fois le crime commis, Mourad s'est rendu en voiture, donc il a loué une voiture et il s'est rendu en Île-de-France. Et il a erré en fait littéralement, donc du côté de Melun je suppose, donc il a complètement erré dans la rue en marchant avec un air hagard, complètement en transe
en fait. Mais comment a-t-on pu en arriver là? Et surtout, pourquoi Mourad est-il suspecté? Pourquoi est-ce qu'on le suspecte lui plus qu'un autre? Pourquoi est-ce que ses proches se sont mis à se poser la question? C'est ça le vrai souci, c'est que Mourad, ces derniers temps, avait changé au tel point que ses proches puissent le suspecter de ça. Changé parce que ça n'allait plus dans son couple, parce que ça n'allait plus dans sa vie. Il s'était mis à avoir des crises de démence, des crises de schizophrénie, et c'est pour ça qu'ils se sont mis à le suspecter. On ne sait même pas ce qu'il a fait le jour du meurtre en fait. On ne sait pas où est-ce qu'il était, est-ce qu'il était proche, est-ce qu'il avait pris rendez-vous chez le médecin pour se faire traiter, est-ce que c'était pour ça qu'il était chez le docteur Rousseau, est-ce que c'était parce qu'il avait envie d'aller chez le médecin et qu'il avait été pris d'une pulsion parce qu'en fait il avait prémédité son crime. Ça, j'en ai aucune idée. Les amis de Mourad disaient pourtant que c'était un homme aimant, un homme gentil, un homme certes baraqué, certes costaud, qui pouvait être imposant. Il se servait parfois de sa force pour aider à régler des problèmes, mais jamais pour faire du mal, jamais pour nuire intentionnellement à quelqu'un. Au contraire, parfois pour les aider. C'est ce qui a pourtant été dit en fait sur Mourad. C'est d'autant plus impressionnant quand quelqu'un perd les pédales, quelqu'un perd le contrôle, quand il est profondément gentil en fait, et qu'il n'a jamais fait ça auparavant. Après avoir émis ces informations par rapport à la démence psychologique de Mourad, il sera jugé coupable mais non responsable de ses actes. Alors je trouve ça dur ce jugement pour la famille de la victime. Je trouve ça toujours dur quand en fait c'est coupable mais pas coupable en fait. S'il sera jugé, certes il va aller dans un hôpital psychiatrique pour être suivi, mais c'est un homme qui a commis un crime, un homme qui a tué un autre homme. C'est très compliqué et pour reconstruire la famille a besoin en fait d'avoir un jugement établi et je trouve que ça a été un jugement qui a été fait succinctement puisqu'il n'y a pas eu d'enquête pour savoir si Mourad avait vraiment une détresse psychologique, si Mourad était vraiment schizophrène ou si ça avait été inventé pour le sauver, puisque ça peut être possible. Il n'y a pas eu d'enquête en fait, puisque des avocats ont dit qu'il avait déjà eu des problèmes, qu'il avait eu des problèmes de comportement, qu'il avait eu des problèmes de schizophrénie, de démence, mais rien n'a été prouvé en fait. Enfin, je me mets à la place de la famille de la victime et je pense que ça doit être dur. De se dire qu'en fait, l'enquête n'a pas été suffisamment poussée pour savoir si vraiment Mourad avait besoin d'aide, si vraiment Mourad a eu du coup l'aide qu'il méritait ou si ça a été fait trop succinctement. Par la suite, j'ai entendu certains témoignages que je trouvais important de dire par rapport à Patrick Rousseau. Il a été dit que c'était un médecin vraiment aimant, accompagnant, qui était là en fait pour ses patients. Certains disaient même qu'il faisait partie de leur famille, les a suivis du berceau jusqu'à l'âge adulte. Ils ont dit qu'ils pouvaient toujours lui parler, que c'était un médecin attentif, qui était à l'écoute de ses patients. Voilà, je trouvais ça important de le dire. J'avais vu ces témoignages et je voulais le retranscrire. Par la suite, afin de lui rendre hommage, il a été mis en place une marche blanche, quelques jours après son enterrement, où malgré le temps et la pluie, près de 600 personnes sont venues, ont rendu hommage à Patrick Rousseau. Ils sont venus marcher, donc ça a duré d'une place que je pense qu'il ne vous dira rien, de la place Saint-Paul jusqu'à son cabinet. Il y a eu également une stèle qui a été érigée à côté de son cabinet afin qu'elle soit toujours là et qu'on puisse toujours penser à lui.